Bonjour Alban. Bonjour Bertrand. Vous venez de publier un livre blanc sur LinkedIn qui est destiné évidemment plutôt aux professionnels et peut-être plutôt aux professionnels qui sont ceux de votre secteur de prédilection, c'est-à-dire plutôt la banque, l'assurance. Alors c'est un livre blanc qui est à destination de tout public, que ce soit des étudiants, des professionnels, sur l'utilisation qu'en font des professionnels aujourd'hui de LinkedIn. Donc il a vraiment vocation à être lu par tout un chacun et au-delà du secteur banque, finance, assurance. Vous avez sorti en septembre dernier un livre blanc sur Twitter pour le même secteur en l'occurrence là et qui a connu et qui connaît encore un joli succès. Le livre blanc qui est sorti en septembre était orienté banque, finance, assurance et avec des interviews et effectivement aujourd'hui en 3 mois a été vu plus de 35 000 fois sur Internet. Donc, ce qui est un score assez étonnant et qui était inenvisageable au départ. Naturellement, donc vous vous intéressez au vrai réseau professionnel, le réseau social professionnel qu'est LinkedIn. Est-ce qu'on l'utilise bien en France? C'est pas le sentiment qu'on a nécessairement. Alors on l'utilise de façon très particulière, c'est-à-dire qu'on a vraiment orienté en France sur la partie pro, donc au départ sur une partie CVTech, et maintenant on l'utilise de plus en plus sur la partie communication. Donc comment un professionnel peut communiquer avec un autre professionnel via les groupes de discussion, via les actualités, et via Pulse, qui est vraiment la nouveauté qui est arrivée cette année, avec des blogs intégrés directement dans LinkedIn. C'est un vrai outil de communication entre professionnels. Aujourd'hui, sur ma page Pulse, il doit y avoir près de 6000 abonnés. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc qui montre aussi que des sujets qui sont très orientés métiers peuvent intéresser beaucoup de monde. En fait, pour réaliser ce livre blanc, vous avez réalisé une étude en ligne. Comment ça s'est passé? J'ai utilisé les formulaires en ligne Google, donc quelque chose de gratuit. Tout ce que je fais est utilisé avec des outils gratuits. Et j'ai mis un certain nombre de questionnaires en place. Et puis j'ai attendu, en fait, l'année dernière, j'avais déjà fait cette étude assez similaire, mais cette fois-ci sur un périmètre plus vaste. L'année dernière, il y avait 139 réponses. Cette année, il y en a eu 735. Donc on voit une croissance phénoménale de l'intérêt de ce type d'études. Et aussi l'intérêt pour les répondants d'être présents nominativement dans le livre blanc, puisque l'année dernière, il y en avait 39 qui avaient accepté, et cette année, près de 370. La tendance des professionnels, c'est d'utiliser LinkedIn comme un outil intégré dans une stratégie déjà, et puis avec d'autres outils. C'est là que ça fonctionne bien. C'est utilisé déjà comme CRM parce que c'est une base de données exceptionnelle, parce qu'elle est à jour. On a les adresses des internautes, on sait dans quelle entreprise aujourd'hui ils sont. Donc les cartes de visite disparaissent un peu dans le système, donc on a besoin pour savoir quand on rencontre quelqu'un qui est cette personne. Et après on l'invite tout de suite dans LinkedIn. Et puis en diffusion d'informations, on arrive à pousser de l'information dans LinkedIn aujourd'hui de façon assez intéressante et qui est très lue. Quand on regarde les statistiques aujourd'hui, régulièrement, je suis entre 10K et 20K de lecture par semaine sur les news que je peux mettre dedans. Il y a toujours la dualité entre la représentation d'entreprise et la représentation personnelle. Donc c'est à la fois les deux. Donc on parle du métier, mais on peut parler d'autres sujets. Typiquement, quand je parle de réseaux sociaux et de l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux, c'est à titre privé. Donc quand je parle de bande dessinée également. Mais je peux être amené à parler de sujets de réglementation assurantielle qui donc sont mon cœur de métier. Est-ce que ça vaut le coup d'être en premium chez LinkedIn, vraiment? Pour un professionnel, aujourd'hui, c'est plutôt le premium est plutôt à destination, plutôt des RH, des personnes qui vont utiliser la base en tant que recherche. Pour un professionnel comme moi, j'utilise pas la fonction premium, je l'utilise de façon gratuite, tous ces outils, parce que c'est amplement suffisant pour l'usage que je peux pas en avoir. Il y a aussi une chose qu'on découvre précisément, c'est qu'il y a une vraie compétition, comme sur Google, pour monter dans le moteur de recherche de LinkedIn, pour être présent lorsqu'on fait une recherche sur un profil. Alors la CVTech et la partie profil sert à renseigner un certain nombre d'informations et tous les mots-clés qui sont mis dans ces informations-là sont utiles et font remonter dans le moteur de recherche. Il y a des spécialistes qui ont écrit des très bons sujets, des posts sur le sujet, notamment Cyril Bladier, qui expliquent très clairement comment on fait pour profiter de ce moteur de recherche et arriver à fournir de l'information à ce moteur. Il faut en l'occurrence donner pas mal d'informations sur chacune des expériences qu'on a eues pour enrichir tout ça. C'est bien ça, il faut vraiment renseigner son profil au maximum, utiliser les notions de projet, les associations, tous les points qui sont à disposition, les publications. Un étudiant qui a fait son mémoire doit aujourd'hui le publier sur LinkedIn dès lors qu'il n'est pas réservé à la sphère professionnelle, dès lors qu'il est public, il peut le publier. Et c'est une vraie matière qu'il peut mettre à disposition. Typiquement, quand j'avais fait ça sur un étudiant il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, il doit être à 5-6 000 vues. Donc ça marche. Enfin, c'est des techniques qui permettent d'être repérés aussi par des recruteurs. La solution d'utiliser LinkedIn est une bonne solution parce que c'est là où sont les experts. Alors on s'aperçoit aussi que ceux qui sont présents sur Twitter sont aussi plus présents sur LinkedIn. Donc en fait, en combinant les réseaux, on arrive à faire du business et à relier les deux communautés assez facilement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas il y a quelques mois en faisant ce travail? J'ai appris déjà que le business était possible sur ces réseaux et que effectivement, on pouvait trouver énormément de matière sur son propre métier. Donc c'est une vraie source d'information, c'est le Google du professionnel.